Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc du 15 au 31 juillet pour les cancers. Hop. Vous avez la carte de l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ok, donc là on vous parle effectivement d'apprentissage, d'expérience, hein, voilà, d'expérience que vous avez, que vous menez, voilà, donc ça passe par des réussites, par des sentiments d'échec, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, rien n'est jamais perdu, puisque vous en tirez toujours quelque chose de positif, vous en tirez toujours une leçon, vous en tirez eh bien, des expériences, tout simplement, voilà, sur ce qui fonctionne pas, et ce qui vous permet aussi de vous d'ajuster un peu votre chemin, quoi. Ok, allez, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on vous dit d'autre pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc pour la période du 15 au 31 juillet. Ah, vous avez la carte de la sagesse, hein, c'est le pape, c'est l'enseignant, c'est effectivement la leçon de vie, c'est l'idée ici d'apprendre des choses, de s'enrichir d'expériences, de quelque chose de, voilà, qui vous permet d'accéder à une forme de compréhension et à une forme de sagesse. Alors, ça peut être en lien avec une situation toxique ou une situation où il y avait de la dépendance. Que ce soit dépendance affective, dépendance à peut-être à quelque chose voilà, pour lequel vous avez du mal à vous en défaire, des mauvaises habitudes. Bref, quelque chose d'assez enfermant, contraignant. Le diable, c'est jamais très... finalement, c'est source de souffrance, c'est source de mal-être. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Et vous avez, ok, l'esprit de la fourmi qui vous invite à collaborer. Il est temps de collaborer ici, donc il est temps de s'engager. Il est temps de s'engager dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, dans quelque chose où on parle de construction, mais on parle surtout de coopération, de collaboration, de mettre peut-être vos idées au service de quelque chose. En tout cas, on vous invite à sortir de votre réserve et à faire preuve d'ouverture aussi. Ok. Avec l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Donc pareil, on vous invite à vous laisser guider. Laissez un petit peu votre intuition, vos idées, votre inspiration vous guider aussi dans une direction. Hein. Il y a bien quelque chose ici où vous allez... Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez avoir des idées, vous allez avoir de l'inspiration et envie de faire des choses, mais... Voilà, laissez-vous guider par ça plutôt que par vos peurs, par la peur de l'échec. Vous voyez, par exemple, la peur de ne pas y arriver, la peur de... Voilà, ça non. On va regarder avec un message de l'oracle de l'esprit du chaman. Non, pardon. L'oracle, le rêve du chaman, ça y est. Bon, je suis une absence. Très bien. Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc pour 15 au 31, la femme des bois qui vous parle d'adaptabilité. Alors, cette carte-là, elle vous parle de votre capacité d'adaptation, à faire face à l'inconnu, à l'inattendu aussi, voilà, aux imprévus, à ce qui arrive parfois, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On vous dit ici que si vous ne bougez pas, hein, quelque part, si vous n'expérimentez pas, si vous restez sur place, alors vous n'apprendrez rien. Alors vous ne serez pas dans le mouvement et vous ne serez pas finalement dans le mouvement de la vie. Et là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous êtes fixé un but et un objectif à atteindre, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à l'atteindre, que pour vous c'est un sentiment d'échec, que vous n'avez pas appris des choses.
hein. Chaque expérience est bonne à vivre. Et en plus, là, on met votre côté, vos capacités d'adaptation en lumière, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose de... Voilà, par rapport à votre capacité à vous adapter, il y a vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Alors, on vous parle de quelque chose effectivement qui n'a peut-être pas fonctionné, ou en tout cas de quelque chose qui se termine avec la porte qui se ferme, l'achèvement. Voilà, ça y est. Vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui n'est plus pour vous. Voilà, donc vous fermez la porte, hein. Pour moi, il y a vraiment une possibilité de fermer la porte sur quelque chose pour pouvoir s'ouvrir sur autre chose. Donc, peut-être que vous allez vivre cette fin de cycle comme un échec, comme quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose, voilà, où peut-être vous vous êtes dit j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie, j'ai perdu... Non, dites-vous que vous en avez tiré quelque chose. Dites-vous que ces expériences passées, vécues, vous ont forcément appris quelque chose. Ok. On va regarder donc du côté de votre énergie d'action et activité, l'oracle des nombres. Pour vous les cancers, ascendant cancer et lunan cancer, pour la période du 15 au 31 juillet. Alors, confiance. Ah, et vous avez le passé. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui se termine, hein. Il y a quelque chose qui, déjà dans votre tête, appartient au passé, hein. Voilà. Donc là, on vous invite à retrouver confiance en l'avenir, en un nouveau projet, un nouveau départ, en de nouvelles capacités, en, je sais pas, un nouveau travail. Voilà, on vous invite à avoir confiance. Ok. Allez, pour les cancers, énergie d'action et activité, confiance ici. Nouveau départ, nouveau chemin. Le page de bâton, c'est le départ vers l'aventure. C'est faire preuve de curiosité. C'est vraiment aussi... et ben, peut-être saisir une occasion, une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Ouais. Et de ne pas rester sur un sentiment d'échec. Vous voyez la 5 de coupe ? La 5 de coupe, c'est vraiment la désillusion, c'est le sentiment d'échec, le sentiment d'avoir perdu, le sentiment de ne pas avoir réussi. Voilà, on est désabusé, on est déçu, c'est compliqué. Voilà. Donc là, on saisit peut-être une occasion de se lancer vers quelque chose de totalement nouveau, qui vous permet de rebondir sur un sentiment d'échec. Ouais. Vous avez l'impératrice, hein, qui parle de projet, de créativité, de quelque chose que vous aimeriez construire, accomplir. Ça peut être en lien avec la nature aussi pour certains d'entre vous, les animaux, la nature, tout ça. Voilà. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais parce que vous avez vécu quelque chose qui ne fonctionne plus aujourd'hui ou qui n'a pas fonctionné, vous permet de rebondir sur autre chose. Donc là, il y a peut-être effectivement l'idée de comprendre que ben oui, si vous n'étiez pas passé par cette situation d'échec, eh ben vous n'aurez pas connu peut-être cette opportunité-là aujourd'hui. Vous voyez, il y a l'idée il y a une compréhension qui est en train de se mettre en place par rapport à vous. Et par rapport aussi à votre passé, hein. La 6 de coupe, c'est vraiment la référence au passé, c'est l'enfance, les souvenirs, les émotions, les situations du passé, qu'elles soient belles ou moins belles. Voilà, en tout cas, vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à ça, et ça vous permet de retrouver confiance, ça vous permet de retrouver aussi espoir en un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose vraiment qui vous permette de vous lancer, quoi. Et de ne pas vous arrêter sur la peur de l'échec. Voilà, parce que vous comprenez que chaque chemin vous mènera forcément quelque part. Alors, le page d'épée, bon, ça c'est bien. Le page d'épée fait preuve de curiosité. Voilà, le page d'épée, il cherche à apprendre, il cherche à comprendre, il cherche à avoir les réponses à ses questions. Voilà, c'est l'idée de se renseigner, de se documenter. Ça peut être aussi le fait de retourner sur les bancs de l'école, hein. Ça peut être l'étudiant, où on étudie quelque chose, on apprend quelque chose. Ok. Peut-être une nouvelle formation pour vous, les cancers, ou en tout cas quelque chose qui se présente à vous et qui vous permet de dire bon bah ok, ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là, mais aujourd'hui je sais que je peux rebondir sur autre chose. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, cancer, ascendant cancer, lunan cancer, du 15 au 31, nouveau cycle. Et ambition, vous voyez, il y a quand même des projets, des envies. L'ambition, c'est un but à atteindre, un objectif précis, quelque chose que vous avez en tête. En tout cas, il y a un nouveau départ ici. Donc, relationnel et sentimental pour les cancers. L'ermite. Le passé, vous voyez.
Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous, hein, les cancers, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Alors, la 4 d'épée, ouais. Et tempérance. Tempérance vous parle de conciliation, de communication, de chercher en tout cas à retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie en lien avec un nouveau départ et en même temps par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Hein. Voilà, vous cherchez à relativiser quelque chose, vous cherchez en tout cas à comprendre et apprendre quelque chose de votre passé. Donc 6 de coupe, 4 d'épée, on est vraiment sur la notion de réflexion, d'avoir des idées plus claires, d'avoir vraiment l'esprit plus éclairé par rapport à ce que vous avez pu vivre. Donc peut-être qu'il y a effectivement, avec la carte de la tempérance ici, voilà, des discussions qui sont renouées avec certaines personnes, un besoin de se réconcilier avec son passé, un besoin d'apaiser les choses. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais aujourd'hui vous comprenez que ça vous aura quand même aidé, ça vous aura quand même permis de rebondir sur autre chose. Voilà, il y a l'idée de relativiser quelque chose pour moi ici. Hein. Ouais. Et de retrouver confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'avenir. Hein, il y a vraiment quelque chose d'assez fort par rapport à ça. Ok. Donc vous êtes prêts pour un nouveau départ, vous êtes prêts pour, effectivement, pour clôturer un petit peu quelque chose en lien avec le passé qui n'a pas été facile pour vous, mais ça vous permet vraiment de mettre les choses au clair et d'avoir les idées plus, ouais, l'état d'esprit plus léger par rapport à ce nouveau départ. Il n'est pas question d'être dans les regrets ici. Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, vous avez la 6 de la prospérité, vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de donner et recevoir, comme si vous allez recevoir quelque chose. Pour moi, c'est une compréhension. Vous allez recevoir une compréhension, un nouveau regard. Vous allez pouvoir recevoir aussi une forme d'enseignement qui va vous permettre de vous apaiser l'esprit, qui va vous permettre de guérir, peut-être de pardonner aussi, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Hein, voilà, avec plus de légèreté. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.